Janine Senneville, depuis son ouverture, le club du Vieux-Colombier a déjà une petite histoire. Quelle est-elle, cette histoire? Eh bien, en 1948, nous nous sommes aperçus, enfin je me suis aperçue, dirigeant le théâtre du Vieux-Colombier depuis 4 ans, que j'y avais perdu, bien qu'ayant créé des pièces très importantes comme Huis clos de Jean-Paul Sartre et comme la pièce de Marcel Aimé, la première pièce de Marcel Aimé, Lucienne et le Boucher, et bien d'autres, que j'y perdais beaucoup d'argent. Alors je me suis dit un jour, mon Dieu, je ne peux pas continuer, je vais me ruiner, il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent. À ce moment-là arrivait la vogue de Saint-Germain-des-Prés, je me suis aperçue que j'avais. Vous êtes aperçu que vous aviez des caves. Des caves. Des caves pleines de rats, pleines de charbon, pleines d'horribles choses que nous avons nettoyées et dont nous avons fait le club du Vieux-Colombier. Voilà, vous vous êtes dit pourquoi ne pas utiliser les caves. Enfin, c'était l'organisation scientifique du travail, presque cela. Exactement, il fallait. Hein? C'était le moment. Alors vous avez ouvert le club du Vieux-Colombier. Voilà, alors à ce moment-là, nous nous sommes dit, on ne va pas faire une boîte de nuit comme toutes les autres, il faut trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de valable. Et on a découvert, avec un tout petit peu de retard, puisqu'il avait déjà eu le premier prix du jazz de 1948, Claude Luther. Nous avons engagé Claude Luther, qui a amené avec lui toute la grande bande de Saint-Germain-des-Prés de cette époque, c'est-à-dire Juliette Bréco, Anne-Marie Casalis, Marc Dolnitz, Boris Vian, etc. J'en oublie certainement, et je m'en excuse auprès d'eux. Et puis, le club du Vieux-Colombier a bien démarré. Nous avons fait des nuits mémorables dont j'espère que la presse entière et tous ceux qui l'ont lu à l'époque se souviennent. Oui, on se souvient de ces nuits, bien sûr. Et puis... et nous arrivons à ce soir. Saint-Germain-des-Prés a eu la fortune qu'il a eue. À un certain moment, nous avons commencé à baisser avec tout Saint-Germain-des-Prés. Et puis nous nous sommes dit, ben voilà, on va recommencer, on va relancer quelque chose. On a refait absolument complètement la maison, on a pillé toutes Oui, elle est très curieuse, évidemment, c'est ce qui frappe dès l'entrée. Ici, on voit les murs absolument couverts d'écailles d'huîtres. Eh bien, nous avons pillé en vérité les écaillés de Dites-moi, ça représente un fameux travail, ça. Eh bien oui, il y a environ 30 camionnettes pleines, c'est-à-dire 500 000 huîtres, coquilles d'huîtres en vérité, que nous avons mises sur les murs. Et puis nous avons aussi ces masques des masques étranges, Madame Nirvana, qui sont très beaux, qui sont très étranges. Et puis nous nous sommes dit, eh bien nous allons reprendre les vrais grands piliers du jazz à Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire Claude Luther qui est toujours dans la maison, et puis Sidney Bechet. Et Lionel Hampton, qui doit débuter dans quelques jours. Oui, jeudi, très exactement. À l'Olympia, si on peut le dire. A entendu parler de la reprise, de la rentrée de Sidney ici, et il a été pris par le feu sacré. Il a dit, moi je veux absolument venir assister Sidney à sa rentrée au club du Vieux-Colombier, et je vais faire une jam session avec lui, avec Claude Luther et avec tous ses musiciens. Et ce soir, je crois que la maison sera vraiment le temple du jazz, puisqu'il y aura naturellement Claude Luther, les danseurs, bebop, qui sont vraiment extraordinaires, les filles sont merveilleuses, les garçons d'excellents danseurs, les filles aussi d'ailleurs. Il y aura Alphonse Edwards, qui est un chanteur américain que tout Paris, je crois, connaît maintenant, puisqu'il est passé très très longtemps ici. Sidney Bechet, naturellement, et Lionel Hampton, pour notre grande joie. Enfin, c'est une rencontre exceptionnelle, cette rencontre. On va lui demander à Sidney Bechet, on va lui demander ce qu'il pense de cette rencontre Hampton-Sidney Bechet. Oh, vous savez, monsieur, ça m'a toujours fait plaisir pour jouer avec monsieur Hampton. C'était un bon ami de moi et un très très bon musicien et artiste. Oui. Alors, écoutez, Janine Senneville m'a dit que ce soir, en plus d'une rencontre, c'était aussi une rencontre des styles de jazz. Qu'est-ce que vous pensez de la rencontre des styles de jazz alors? Ah, c'est plus délicat là. Oui, c'est un peu délicat. Est-ce que vous croyez qu'il y a des styles déjà? Oh oui, on a monsieur Hampton, il joue tous des styles. Tous des styles. Il joue des bebop, des modernes, des vrais jazz de Nouvelle-Orléans. Il peut nous dire quelques mots, lui? Voulez-vous lui demander de nous dire quelques mots? They would like to know about the jazz, the sort of music that you play. I told them that you play all types of music. Jazz, classic, swing, and bop. And it's a pleasure for both of us to be together.
Mr. Boucher, I want to say that that's very admirable of you to speak to me that way. But I'm telling you, ladies and gentlemen, it's a pleasure being down here with my good friend, Sidney Boucher, a man who's doing so much for jazz. True, one of the great tall giants of jazz. Quand il dit Janine Sedville, il faudrait peut-être expliquer. Il a dit que de toute façon, Sidney Bechet était son grand ami et que pour lui, il plaisait, il jouait, j'allais dire, je dis plaisait parce qu'à cause de play, Oui. il joue de toutes les sortes de jazz et que de toute façon, pour la joie de Sidney Bechet, il jouerait n'importe quelle sorte de jazz pour le plaisir de jouer avec lui. Bon, écoutez, il ne nous reste plus qu'à les écouter alors. Eh bien, j'espère que ça va plaire à tout le monde parce que moi, personnellement, j'ai grande joie à les voir réunis tous les deux.